Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va analyser les théories de transmission des caractères de l'hérédité. Alors, petit rappel historique, une des personnes qui est vraiment pionnière dans le domaine de la transmission des caractères, c'est Johann Mendel, aussi connu sous le nom de Gregor Mendel. C'est un nom qu'il a pris lorsqu'il est entré dans les ordres. Et donc Mendel, en tant que religieux et scientifique, s'est intéressé à la transmission des caractères de génération en génération, et il a travaillé essentiellement sur des organismes végétaux, sur les pois, et grâce à ces pois il a pu mettre en évidence les lois, qu'on va appeler les lois de Mendel, de transition de caractères. Alors on le qualifie généralement de père de la génétique, de père de l'hérédité, tout simplement parce que c'est un des premiers qui assure une démarche scientifique à sa recherche, donc à cette manière de transmettre les caractères. On connaissait depuis très longtemps la transmission des caractères de génération en génération. Les agriculteurs réalisaient ça pour choisir et pour sélectionner les meilleures bêtes, par exemple les meilleurs chevaux, les meilleures vaches, ceux qui produiraient le plus de viande ou le plus de lait. Mais c'est vraiment le premier qui, d'un point de vue scientifique, a utilisé des techniques rigoureuses, des expérimentations qu'il a pu répéter afin de pouvoir déduire ces lois. Alors, une de ces expériences, elle est présentée ici. C'est une expérience sur les pois, et il s'est contenté dans un premier temps d'observer la transmission d'un caractère. Alors un caractère, c'est une caractéristique, quelque chose qui se transmet de génération en génération. Alors par exemple ici pour les pois, vous avez les pois lisses et des pois ridés, donc c'est-à-dire comme caractère la forme de la graine. On pourrait choisir d'autres caractères, la couleur par exemple, la longueur des tiges, la forme des feuilles, etc. etc. Alors qu'est-ce qu'il a réalisé? Il a pris deux générations, donc des individus possédant des pois lisses de lignée pure. Toutes les deux sont de lignée pure, c'est-à-dire lorsque l'on croise ces individus entre eux sur plusieurs générations, bien on obtient toujours des individus avec des pois lisses. Pareil pour les plantes qui produisent des pois ridés, c'est également une lignée pure. Ces deux lignées pures, il en a réalisé une fécondation, et il a observé une première génération, on appelle la génération phi, la génération F1, et l'observation qu'il a réalisée, c'est qu'il n'y a que des graines lisses dans cette F1. On pourrait penser, et c'était le cas de certaines théories sur la transmission des caractères, théorie de mélange, à un mélange, donc quelque chose qui serait intermédiaire entre lisse et ridé. Par exemple pour la couleur, quelque chose d'intermédiaire entre jaune et vert, ça aurait pu être bleu, etc. etc. C'est pas le cas. Il observe ici uniquement des graines lisses à la première génération. Et lorsque l'en reprenant cette première génération, en réalisant une autofécondation, eh bien en deuxième génération, là on remarque qu'il y a de nouveau apparition de graines de forme ridée, et de forme lisse. Donc on récupère bien les deux à ce moment-ci, avec une proportion de l'ordre de 3/4 pour les graines lisses et 1/4 pour les graines ridées. Et ces observations, elles ont été refaites de nombreuses fois, que ce soit pour ce caractère, donc la forme de la graine, ou pour d'autres caractères. On arrive toujours à peu près à la même conclusion, c'est-à-dire une première génération qui est identique à un des deux parents, et une deuxième génération avec un rapport d'apparition 3/4, 1/4. Au niveau du vocabulaire, on va utiliser deux termes qui sont relativement importants. Le génotype, d'une part, qui est l'ensemble de tous les gènes d'un individu, et le phénotype, qui va être un ensemble de caractères observables. Et donc on pourrait ici dire que le phénotype des individus parents serait graine lisse ou graine ridée, que le phénotype de la première génération F1 serait graine lisse, et que le phénotype de la deuxième génération F2 soit à nouveau lisse et ridé. Alors, comment on peut expliquer ce phénomène? Si on observe l'expérience telle qu'elle est là, on voit qu'à partir d'une génération de plantes
produisant des poids lisses, eh bien on pourrait s'attendre à avoir en deuxième génération uniquement des poids lisses. Ça paraît logique, puisque lorsqu'on fait une fécondation d'individus ici qui ont l'air identiques, ce serait logique d'avoir une descendance qui soit identique aux parents. C'est pas le cas, on voit que le caractère, donc la forme de la graine, ridée réapparaît alors qu'elle avait disparu à la génération précédente. Si elle disparaît, en fait, c'est pas vraiment disparu. Si elle réapparaît plus tard, c'est qu'elle doit être cachée quelque part dans les informations génétiques de la première génération. On va dire que cette information est cachée, elle est présente au niveau du génotype, au niveau des gènes, mais elle est cachée, alors que l'information poil lisse, elle est aussi présente au niveau du génotype, mais apparaît effectivement réellement sur la graine. Bien, au vu de ces observations, la seule manière que l'on a d'expliquer l'apparition lors de la deuxième génération de pois à graines ridées, c'est que lors de cette première génération, l'information lisse, qui permet d'obtenir des graines lisses, et l'information ridée, qui permet d'obtenir des graines ridées, doivent être présentes dans le génotype des individus de la première génération de la F1, afin qu'elles puissent donner à leur descendants, c'est-à-dire la deuxième génération F2, les deux caractères. Comme l'un est présent et apparaît vraiment au phénotype, et que l'autre est présent tout en étant caché, on va les définir comme étant dominants pour celui qui apparaît. Ici c'est dans notre cas lisse, graine lisse, et récessif pour le cas où l'information est cachée. On va donc parler d'allèle dominant dans le cas du lisse et d'allèle récessif dans le cas du ridé. Et on va les noter en majuscule pour le dominant, L majuscule, et minuscule pour le récessif, L minuscule. Et on voit que le génotype doit automatiquement contenir ces deux informations afin de pouvoir expliquer les observations que l'on fait. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends les parents, chacun étant de lignée pure, eh bien, la plante produisant des pois lisses ne possède que l'allèle, que l'information lisse, que l'on représente en majuscule puisque cet allèle est dominant par rapport à l'autre, tandis que les plantes produisant des pois ridés ne possèdent que l'allèle ridé, qu'on écrit en minuscule parce que c'est l'allèle qui est récessif par rapport à l'autre. On se retrouve donc alors avec un génotype qui contient deux allèles, un allèle qui peut être dominant, un allèle qui peut être récessif. Ce génotype doit forcément contenir deux allèles, deux informations. C'est la seule manière d'expliquer l'apparition à la deuxième génération du caractère de l'allèle récessif. Pour vérifier cette théorie et pour justement prévoir quels seront les génotypes et les phénotypes des descendants issus d'un croisement, on peut réaliser un petit tableau, un échiquier de croisement tel que celui-ci, où on va représenter dans une première ligne ici le génotype d'un des deux parents, celui-ci étant celui qui a les pois à graines lisses, et dans la première colonne, le génotype du deuxième parent, en séparant les allèles, celui-ci étant celui du parent à graines ridées. Peu importe l'ordre dans lequel on le met, ça n'a absolument aucune importance. Et à l'intersection des deux, par convention, en mettant l'allèle dominant en premier, on observe les différentes possibilités de génotypes issus de ce croisement. Alors dans ce cas-ci, nous réalisons le croisement entre les deux parents, c'est-à-dire que le génotype obtenu ici est le génotype de la F1, la première génération, et on voit que ce génotype est grand L petit l, c'est la seule possibilité de former des descendants issus de ces deux parents. C'est bien un individu à graines lisses, puisque l'allèle lisse est dominant sur l'allèle ridé, donc c'est lui qui apparaît au niveau du phénotype. Et on appelle également ces individus des hybrides ou des hétérozygotes, puisqu'ils possèdent deux allèles différents.
Au contraire, les individus comme les parents de ce croisement qui possèdent deux allèles identiques, qui sont donc de lignée pure, sont appelés des homozygotes. Dans le cas de la deuxième génération, dans le cas de la F2, on refait exactement la même chose. Donc la F2, souvenez-vous, était issue d'un croisement par autofécondation de la F1, donc le génotype est rappelé ici. On fait exactement la même opération que précédemment, et on va donc lire à chaque intersection les différents génotypes possibles. Il y a 4 possibilités issues de ce croisement. Voilà les 4 possibilités. Alors, sont-elles en accord avec les observations? Souvenez-vous tout à l'heure, 3/4 d'individus à graines lisses et 1/4 d'individus à graines ridées. Eh bien, si on observe les différents génotypes, on va entourer les génotypes conduisant à des individus à graines lisses, dont le phénotype sera graines lisses. Celui-ci est de lignée pure, il ne possède que l'allèle lisse, donc sera forcément à graines lisses. Ces deux-ci ont un allèle dominant présent avec un allèle qui est récessif, c'est donc l'allèle dominant qui va s'exprimer au niveau du phénotype, et donc les graines de ces plantes seront lisses. Même chose ici, malgré le fait qu'elles possèdent également l'information pour devenir une graine ridée. Le dernier, ne possédant que l'allèle ridé, on aura ici présence de graines ridées. Et on a bien 3 possibilités sur 4 pour des graines lisses et une possibilité sur 4 pour des graines ridées. On retombe bien sur les observations qui ont été faites tout à l'heure sur l'expérience présentée précédemment.